Si ce que tu as vu, ce n'est pas mentionné dans les symboles des Écritures, moi je vais te dire quoi? Je ne veux pas être un prophète. Dieu ne m'a pas appelé à être prophète. Dieu a fait de moi un enseignant. Et donc je prends la parole et je la décrypte. Je l'explique. J'enlève les mots. Donc je la simplifie afin que ça soit assimilable jusqu'au nouveau-né. Mais quand tu as été après le coup de pasto. Mais le coup de après le c'est là on a beaucoup eu ça comme je tiens mon frère. J'ai dit non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Le songe, Dieu le donne. Mais quand tu as tout mangé, moi je suis bodo. Un pot d'un litre demi de yaourt. Tout ça tu as bu. 3 gâteaux. Tu as mangé. 2 coca. Tu as bu. Ah, maman, au bien-aimé. Tout ça, tu es en train de manger. Mais là où tu vas dormir, ça, je ne sais pas ce quel engin ça sera. Fais jamais. Comment ronfler ou ronronner la machine qui traitait la boue? Non, nous voulons que les choses soient de plus en plus claires. La parole est claire et lorsqu'elle a des symboles, on a besoin du prophète. En absence du prophète, il ne peut pas donner les symboles. Donc, tu racontes le songe, on regarde s'il y en a dans la parole. On remplace X par sa valeur, on te dit voilà ce que ça veut dire. Tout en n'oubliant pas et que le songeur, voilà, il dit généralement, dans la plupart des cas, les songes concernent le songeur. Oh non, il y a même talaka membre de ma famille à ma part. Non, tu n'as pas été appelé à ça. Donc arrête ça. C'est vrai que Dieu est souverain. Mais s'il te montre quelque chose, il faut être suffisamment discipliné. Parce que Dieu, nous n'acceptons pas le désordre. Que le talent tu vas aller dire là-bas, oh, nous talent aussi, dans l'église, il y a peu. Cet homme-là, c'est pas fait pour ça. Et les pentecôtistes ont accepté ces ordres-là. Voilà pourquoi il y a le chaos au milieu d'eux. Mais cet homme de 1 Corinthiens, c'est pas fait pour l'église entière. Que quand tu vois ça, on va appliquer là-bas, on va appliquer là-bas. Commence à voir les problèmes de ceux qui sont assis ici. Viens me voir et viens me dire, pasteur, je dormais, j'ai vu frère un tel. Il a une copine, il a enceinte. Je te dirais qu'on écrive ça. On met ça à côté.
Moi, je suis pasteur. On va prier. Il faut que Dieu révèle la nature du frère là. Dieu va créer la situation où le péché du frère sera dévalé. Et nous glorifierons Dieu pour ça. Pour avoir des dons qui peuvent s'exprimer. Mais on ne veut pas le désordre. Oui, non, le frère a eu une femme qui l'a enceinte. Fais attention. Je te demanderai, mais ça d'abord d'écouter. C'est la raison pour laquelle les opérations des dons dans l'église au Branham Tabernacle, c'était très rigoureux. Même Orman Neville, qui était le pasteur, avait été réprimandé. Car il a subi l'influence des gens qui venaient le voir. Et prophétise sur moi. Je deviens prophète. Ou c'est quelque chose, c'est un don qui peut tomber sur quelqu'un et tomber sur une parfois, tu ne prophétiseras plus jamais. Ce don-là ne fait pas de toi un prophète. Mais un prophète est une position. Ah oui, c'est un appel élevé. À partir du Nouveau Testament, tous les prédicateurs sont des prophètes. Donc vous arriverez qu'on parlera de prophétie dans l'église. En d'autres termes, on parle de prédicateurs. On ne parle pas de oh oui, 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 mon fils, écoute. Moi, l'Éternel, je parle. Une église du Dieu vivant. L'appel le plus élevé, c'est la prédication de la parole. Ça, c'est selon l'ordre divin. Et l'Esprit de Dieu est en train de parler du haut de la chair. Quel est cet autre esprit qui va loindre une personne, demander à un homme de Dieu de s'arrêter et que Dieu est en train de parler? Ça engendre des chaos dans les églises. Je ne dis pas que quand on prêche, Dieu ne peut pas parler. Non, il peut parler. Fabana dit, généralement, c'est les gens qui ne sont pas été, qui n'ont pas été enseignés. Généralement, ils ne sont pas de cette église. Ils ne connaissent pas la doctrine que nous avons enseignée à ce sujet. Alors, si vous êtes à ses côtés, vous pouvez lui dire, prochainement ne fais pas ça. Si Dieu va parler à ton cœur, quand tu pries chez toi et qu'il t'a parlé, écris cela et viens tôt à l'église. Il y a des gens qui sont là. On prendra, on va notifier cela. Et on examinera. Ça ne doit pas être une répétition de l'écriture. Les répétitions de l'écriture, c'est ça qu'on appelle une veine redite. Dieu
ne peut pas venir tomber sur moi et je prophétise. Oui, oui. Je suis ici. C'est moi l'Éternel qui parle. Et ça y est là dans la Bible. Oui, c'est moi l'Éternel qui parle. Après, c'est toi l'Éternel qui parle. Après, c'est fini. Après, ils vont dire oui, on vient la tenir là. Ça détruit beaucoup de gens. Quand on vient la tenir là. Parfois, lui-même aussi, le huissier n'était pas délivré. Il commence à tenir les zones qu'on ne tient pas. Après, le monsieur peut être contaminé. Il peut être contaminé. Et c'est comme cela qu'une maladie s'est déclenchée ici chez nous. Ça a commencé dans une zone. Les gens ont pris la poudre blanche. Après, ça fait tout. Les gens ont commencé à tomber émouillés. Plus tard, cela réapparut sous la forme de la polio. Les campagnes furent menées et ils ont été amenés jusqu'à 13, 14, 15, 16 doses. Depuis l'histoire de l'humanité, une telle manifestation n'a jamais été vue. Mais on a vu ça ici. J'ai vu ça dans cette ville. Jusqu'à 16 doses. La polio. Et les gens mouraient d'une drôle de manière. L'ange de l'Éternel entrait dans les salles. Un nuage sombre. Quand ça venait, les infirmières fouillaient, les docteurs fouillaient. Quand ça traverse la salle, avant que ça ne libère la salle, les cris commencent. J'ai mon petit frère, le frère qui est venu, a failli s'affoler. On m'appela, on m'annonça que le frère Shadrach est mort. J'étais tellement touché. Je suis rentré dans la maison. Je suis sorti, je suis venu dire à mon épouse, chérie, viens. Frère Shadrach est mort. Alors qu'on avait un mariage en préparation, les enfants n'étaient pas encore prêts à assumer la relève. J'ai dit, oh Seigneur, mais ceci représente quoi? J'ai dit, bienvenue, vas-y. Va. Vois toi-même. Il est allé là où était le frère, le lit de non vide. Il n'y avait personne pour le renseigner. Parce que tout le monde était dans la désolation. Cette histoire de la polio ici a fait des dégâts. La mort était devenue tangible. Mais Dieu soit loué. Au moins Dieu n'avait pas retiré le frère. Il nous l'a ramené. Il nous l'a ramené. Oh, c'était pour qu'il soit utile dans le royaume. Et parmi tous qui nous étaient là, j'étais obligé de donner mon vélo de fitness pour qu'il commence à exercer chez lui à la maison pour retrouver toute la motricité.
C'était pas facile. Ils étaient deux à survivre. Oui, il avait vite retrouvé la mobilité. L'autre a retrouvé la mobilité plus tard. Mais les gens mouraient comme des mouches. Comme des mouches. La science médicale n'avait pas de solution. Même les vaccins n'avaient pas de solution. Les causes ne faisaient que se répéter sans qu'il y ait d'amélioration. Vous voyez, quand Dieu doit frapper, non, le salut devient et il n'y a pas de changement. Non. Les ténèbres les plus profondes ont été chassées de ton corps. Et que la lumière a jailli. Et toi, tu restes un homme. Il y a quelque chose qui va. Maintenant, on doit se demander ce que tu as réellement reçu. Parce que le commencement, ça a toujours été comme ça. Quand un bébé est né, pour savoir que dans cette maison, il y a naissance, c'est le bruit. On ne peut pas faire autrement. Celui qui a été racheté du monde, il a quitté les ténèbres, il est revenu à la vie. Non, il ne peut pas rester sans s'en aller écouter la parole. Il ne peut pas se sentir à l'aise. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, tu viens à peine de prendre le baptême. Parfois tu fais 2-3 semaines, on ne te voit pas. Je douterai de la véracité même de ta confession. Je ne crois pas que ce baptême soit un vrai baptême. Car ceux qui avaient cru et qui s'étaient engagés en se faisant baptiser, ces hommes-là venaient tous les jours. Ils demeuraient dans la communion. Ils écoutaient la parole. Ils étaient là dans les échanges. C'est-à-dire qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Mais là où il y a Péto, on ne comprend plus rien. Un frère est baptisé. Un frère a pris l'engagement. Aujourd'hui, on le voit tantôt à l'assemblée d'eau. Tantôt, on le sait où. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'il est venu prendre le baptême. Le frère est dans la religion des calculs. Ah, tel que je connais le pasteur Salomon, un jour on peut le demander. Oh, pasteur Salomon, c'est toi? Oh, toi tu connais tel frère? Tel que je le connais, il dira, c'est un visiteur de chez moi, mais il n'est pas le frère. Je n'aurais pas honte de le dire. Je le ferai.
Et les démons dont les frères aussi à maintenant des calculs. Ils sont très forts dans le calcul mental. Alors le frère a calculé. Alors il est bon temps pour moi que je prenne l'engagement ici. Je prends le baptême. Entre-temps, il a pris sa copine qu'il a enceinte. Peut-être qu'il lui a déjà donné 1 ou 2 enfants. La copine, il est allé la déposer dans une église. C'est facile pour dire à la copine, prends le baptême. Il est au contrôle, il est en train de diriger la chose. Oh non, chez nous là-bas, on ne porte pas les pantalons. Qui a dit ça? Point d'interrogation. Donc chez nous là-bas, pasteur l'avait troqué. Bête tout un message. Parce que comme la femme ne vient pas ici, peut-être un jour elle avait visité, elle a dit ah pas là-bas. Chez nous dans le message, les femmes ne font pas de beauté. Donc un jour il faut qu'on revienne tous les 5 et 7 ans. On doit revenir sur les fondamentaux de la femme. Comment traiter sa peau? Parce que maintenant la majorité des sœurs deviennent comme je ne sais comment. Avec la religion d'aujourd'hui, juste Branham. Nous on passe le mot Branham. Mais la femme de Branham, son épouse Meda, mettait les mèches. Mettait les chapeaux. Meda avait une chevelure courte. Et elle était obligée de mettre ça. Et Branham, très tôt un jour, un prophète lui a mis des produits et ça lui a donné la calvitie. Quand vous voyez Branham avec les cheveux sur la tête, ce n'était qu'un chapeau. Mais ça là chez nous c'est un problème. Oh non, ça c'est la mondanité. Laissez-moi vous dire, les mêmes gens, on se connaît. Ils vont dans les bars. Les mêmes gens sortent avec des prostituées. Les mêmes gens vont arrêter partout. Les mêmes gens sont en train de faire les enfants en dehors de leur foyer. Et vous me parlez de chrétienté. Quelle chrétienté? Ne trompez pas les gens. Vous savez pourquoi? L'Africain aime la facilité. Aucun pays au monde ne s'est développé par les donations. Les États-Unis, pour le simple Burkina Faso, devraient déverser chaque année près de 500 millions de dollars. Il a dit, je coupe cette aide. Ibrahim Traoré a dit, c'est la guerre entre les colons et les pays africains. On en a marre de cette aide-là. Parce que les journalistes veulent avoir un prédicateur, quand il a un peu le moyen, il veut coloniser les autres en utilisant le bâton magique. Si tu te réveilles, on va plus t'aider. Les fonds pour la nourriture, on va plus donner. Les médicaments, on va plus donner. Les semences que mon château fournit, on va plus fournir. On va voir comment tu feras. Ces paroles, je les ai déjà écoutées. Mais de foi, d'abord tu
penser et dire l'autre que tu mourras pauvre. J'ai dit, alors vous ne me connaissez pas? Ça ne marche pas? Non! Ce jour-là, j'ai dit, je suis un Makongo. Je ne peux pas être intimidé par ça. Je sais vivre dans le manque et dans l'abondance. Et c'est parce qu'un prédicateur viendrait dire, oh, mais qu'il faut pauvre. Est-ce que ce genre de paroles bénit quelqu'un? Si c'est à ton enfant, à toi qu'on dit ça, serais-tu heureux? J'ai seulement dit, vous êtes venus en retard. Si vous êtes venus un peu des années passées, vous allez rencontrer le crocodile. Vous allez rencontrer le crocodile dans l'eau. Mais comme on est des frères, on est des bien-aimés, c'est respect. Que Dieu soit loué. Mais ces paroles n'ont aucun effet. Même si le monde entier se lève contre moi, le Dieu du ciel fera une voix. Même s'il n'y a pas de voix, il est le créateur. On ne fait pas ça. C'est une histoire. Les armes d'intimidation, les malédictions. Moi je pensais que les frères bénissaient. Aujourd'hui c'est les gens qu'on appelle frères qui maudissent. Les gens sont maudits. Mais attends, toi tu es frère. Tu as cru le message que moi aussi je crois. Mais d'où vient que ceux qui ne voient pas comme toi? Non, ce qui est important, tu crois que Frère Branham est un prophète. Il n'y a pas de problème. Paul est un prophète. Il n'y a pas de problème, moi je le crois. Donc le reste, ça s'appelle les points de vue. Les points de vue, ce sont les points secondaires. Vous ne pouvez pas voir la main de la même manière dans les points secondaires. On n'a pas le même degré de compréhension. On n'a pas le même niveau d'instruction. On n'a pas suivi les mêmes voies dans le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi vous voulez condamner les autres? Et donc comme toi tu vois là, c'est doctrine des démons. Non. La parole n'est pas ma propriété. Moi, un jour je m'en irai. Je déposerai le manteau. La parole continuera. La parole a en elle la puissance de continuer. Entre 0 et 1 se trouve la puissance du continu. C'est ce que disent les mathématiciens. L'intervalle compris entre 0 et 1. Or, que l'ensemble appelé 0, c'est déjà l'éternité. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Donc le chiffre 0 là, c'est déjà l'éternité. Et quand on arrive au point 1, vous avez tous les chiffres là-dedans. Vous avez tout le temps. Mais comment vous condamnez les gens? Entre 0 et 1, c'est la puissance du continu. La compréhension dépend d'un homme, d'un milieu, du genre des études qu'il a fait, du degré de développement, de la profondeur dans laquelle il a touché. On ne peut pas limiter. Faites attention.
pentecôtiste. Moi, je n'ai pas connu ces religions. La première religion que j'ai connue, que j'ai acceptée, c'est l'église du message. Je n'ai pas connu ces autres choses. Pour moi, je disais que Dieu n'existait pas. Je disais que Jésus était un voyou. J'ai enseigné ça jusqu'au fac des sciences. Le frère, il est diacre à Joseph. Un jour, il était venu ici dans sa lecture. J'ai dit non, la Bible dit que Jésus aimait beaucoup les enfants. Je disais que Jésus-là est un voyou. Vous avez déjà vu un monde où les bébés se promènent entre eux? Un enfant d'une année de 2 ans. Ces enfants-là sont toujours avec leur maman. Donc votre Jésus, il aimait beaucoup les femmes. Et à cause de ça, oh Dieu, ait pitié de moi. J'ai fait rétrograder beaucoup de gens qui étaient sur le point d'accepter la parole. J'aime donc les âmes faibles. Je leur ai dit, vous n'êtes pas des croyants. Votre Jésus là, c'est un bandit. C'est un coureur de support. Laissez-moi tranquille fumer ma cigarette. Votre Jésus là, les bébés là venaient pour nous. Il aimait les enfants. C'est que votre Jésus aimait les femmes. Et ça, la Bible ne l'a pas dit. Moi, vos histoires là, je n'accepte pas ça. Le frère Narcisse disait, oh pitié. Quand c'est comme ça, il se met à prier, Seigneur. Pardonne-le. Moi, je riais. Le livre de Jésus là, c'est un bandit. Moi, je n'ai pas besoin de lui. Mais le jour qu'un garçon du collège a pris la même Bible et il s'est mis à parler, c'était autre chose. J'ai dit, c'est ici la religion de l'homme qui a le feu sur sa tête. Donc ça dépend de la profondeur de celui qui parle. Ça dépend de ça. On ne peut pas planter les gens. On ne peut pas planter les gens. Et bourrer les gens. Nous passerons. L'homme passe. Quand l'heure arrivera, Salomon déposera le manteau. Cette sale robe de la mort. Oui, c'est qu'on appelle Crocodilus cataphractus. Il déposera. La sémence royale va continuer la course. Va continuer la course. Oui, je vous dis, maintenant selon la chair, nous ne connaissons personne. Il dit l'un de ces 4 matins. Vous voyez, cette maison de la paix dans laquelle nous vivons, que cette tente terrestre, quand elle sera brisée, Paul a crié, oh Dieu, quand la tente terrestre est brisée, une autre m'attend dans le ciel. Cette parole donne l'impression aux croyants que un de ces 4 matins nous déposerons. Alors nous irons pour aller rencontrer le prix de la vocation céleste. Frère Branham explique que ça ne se passe pas ainsi. Vous voyez, avant qu'un événement arrive, avant qu'une limite ne soit fixée, avant
termine, vous voyez, ça c'est l'âge de Laodicée. Avant que Laodicée ne termine, l'autre âge a déjà commencé. Ce phénomène, on appelle ça imbrication. Laodicée termine sa course dans l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse commence dans Laodicée. L'âge de l'épouse commence dans l'âge de Laodicée. Donc ici, nous avions l'âge de l'homme terrestre, l'âge de la tente terrestre. Ici, nous avions la tente céleste. Mais il y a une période de temps qui existe. Il y a un moment, vous avez Jean-Baptiste et Jésus, les deux œuvrent au même moment. Jean-Baptiste, qui était celui qui était venu préparer le terrain, était sur la terre. Jésus, lui qui était venu pour conduire les élus, lui aussi était sur le terrain. Jean-Baptiste disait, allez-y le demander si nous devrons nous attendre à autre chose. Ou bien il est celui qu'on attendait. Jean-Baptiste était dans une période trouble. Il n'avait plus une vision claire. Quand la clarté commence à quitter une vision, ça veut dire que l'homme n'est plus loin de quitter la scène. Mais avant de quitter la scène, il faut que celui qu'on attend soit déjà là. On lui dit, allez-y lui demander si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Donc ça prêtait confusion. Et les disciples de Jean-Baptiste étaient troublés. Et Jésus dit, allez-y lui dire que les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts reviennent à la vie. Comme c'est un prophète de la parole, il sait que la parole dit, quand celui-là sera là, les boiteux marcheront, les escroqués se lèveront, les lépreux seront purifiés. Et les incrédules ne comprenaient absolument plus rien. Cette période-ci, c'est une période trouble où les deux messagers sont là, où les deux âges s'imbriquent. Les deux âges se sont imbriqués. Donc c'est une période très trouble. C'est une période de confusion. Les gens disent que le message a été la première vie. Vraiment, si c'est ça, d'autres ont décidé d'abandonner. D'autres ont dit, je ne vais pas fumer mes cigarettes. Mais quand tu ne veux pas pour fumer, la loi te frappe. Que c'est pas ta vie, tu ne peux pas. Je répare nous sur laquelle tu as mis. Cette période ici agit toujours. Quand l'homme croit, il reçoit la parole.
Le temps que la parole va s'asseoir. La parole, quand elle vient, elle chasse les ténèbres. Alors, les ténèbres qui étaient là pour te conduire dans le chaos veulent résister. Mais la lumière, ça sera toujours les ténèbres. Et c'est pourquoi demeurer dans la parole. Soyez stable. Soyez continuel. Ne coupez pas la communion. Vous devrez toujours communier. Écoutez la parole. C'est elle qui vous renforce. C'est elle qui vous délivre. Mais les gens, je ne sais pas, ils sont en train de chercher quoi. Ici, c'est l'âge de la Odyssée. Avant que l'âge de la Odyssée ne termine, l'âge de l'épouse a déjà commencé. Or, le messager de l'épouse, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même. C'est lui-même qui prend sa bien-aimée. Comme Isaac avait pris Rebecca. Et ils ont commencé à marcher. Ah là, ceux qui ne sont pas encore passés par là, c'est grave. Pendant que l'époux et l'épouse sont en train de s'éteindre, de se mouler, les deux deviennent un. Alors là, la confusion dans les gens. L'âge de la Odyssée commence à sombrer, à descendre pour aller dans les profondeurs des abîmes. Et ceux qui étaient assis dans la vallée de l'ombre de la mort, le peuple qui était derrière les montagnes a vu la lumière. Et ceux-là commencent à poursuivre la lumière. Ils reçoivent un appel plus élevé. Il n'y a pas trop d'efforts parce que ce n'est pas eux qui combattent. C'est Dieu qui combat. Ah oui, quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il les délivre toujours. Quand le juste crie, le juste c'est un bébé patriotique qui vient de commencer dans la foi. Et les bébés, ils n'ont pas une autre forme de réclamer. Ils n'ont pas une autre forme d'expression. Quand quelque chose manque, ils crient. Il y a d'autres bébés, tu as même envie de lui donner un coup de poing. Il se tortille au point la voix ne sort même pas. Il a les misamis. Mais dès que maman prend la main, elle fait comme ça. Elle commence à attirer. Et là, les cris, les pleurs disparaissent. Donc, tout ce bruit pour ça. Mais il est un enfant. Il n'a pas d'argument. Il n'a pas de vocabulaire. Il est encore dans son AB. Il est dans le B.A.B.A. Donc c'est l'unique manière, c'est l'unique façon que lui a pour s'exprimer. Quand il est besoin qu'il a chié, ça commence à le déranger. L'enfant crie. Vous arrivez, les petites jeunes sont près de côté. C'est comme s'il veut grimper un mur. Dès que maman vient le prendre, on enlève
enlève la couche, on lui nettoie, on la longe, il dort. Tout ça, c'était tout ça. C'est un langage. Et celle qui est une mère, il y a quelque chose dans maman, quel que soit le cri que l'enfant pousse. Une maman a l'interprétation. C'est comme il y a quelque chose dans le cœur de maman. Quand l'enfant crie, il dit enlevez-lui les habits là. Change-lui la couche là. Elle sait. Elle connaît la chronologie du fonctionnement de l'enfant. Que ça fait plus de 2 heures que je lui ai changé la couche. Donc maintenant que ça c'est la 3e heure, c'est que le petit là a déféqué. Il a déféqué, il a uriné. Alors ça commence à déranger. Parce que quand ça dure, ça commence à se fermenter. Ça commence à prendre un autre parfum. Et le corps de l'enfant ne supporte pas ça. Et l'alarme sonne, il lui doit crier. Vous voyez, seules les mères d'enfants connaissent ça. Seules les mères d'enfants connaissent ça. C'est pourquoi une femme peut être dehors. Quand elle entend le cri de l'enfant, elle peut vous dire littéralement ce que l'enfant a besoin. Elle peut donner l'ordre, faites ceci, faites ceci. C'est son enfant. C'est lui qui est là. Elle est la nourrice. Et les mamans modernes qui ne veulent pas donner le lait, qui ne veulent pas prendre soin de l'enfant, qui ne veut pas que ma belle y a pas un coup de bois, qu'elle reste seulement avec un toutou à la mode. Elle est en train de perdre toute communion avec le bébé. Elle ne comprendra pas le langage de l'enfant. Et quand l'enfant fait comme ça, elle s'énerve. C'est quoi c'est? C'est maintenant comme ça. Il faut que tu parles que toi et moi, en fait, c'est mental à la carte. Maman, c'est une pauvre qui est quelque part. Donc, c'est mon chacal que vous tout côté même maman. Mais c'est une personne. C'est pas bon. Tu frustres. Et ces femmes-là deviennent si nerveuses. C'est quelque chose de temporaire. Tout va tomber. Ça va se courber. Le corps de la femme est une fleur. Quand la fleur se lève, il est question que tu tombes. Salomon savait, dans peu de temps, la fleur naturelle va se courber. Non, ça ne sert pas. Tu vas combattre la nature, regarde à toi. Et elle veut garder les mabelles de côté. Donc tu veux que les seins soient comme ça, c'est pour qui? Je ne pense pas que c'est pour ton mari que tu fais comme ça. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Généralement, c'est pour un salon qui est au boulot, qui est dehors là-bas. Maman, il y a moi qui a mis comme caoutchouc. Tu prostitues. Quand le papa a révélé, c'est le dit, moi je n'aime pas des choses comme ça. Moi je travaille beaucoup. Et le travail là, c'est Pharaon qui a imposé ça. Pharaon est contre le peuple de Dieu. Pharaon est contre le peuple élu. Il augmentait le nombre de briques. C'était afin de fatiguer les Israélites. Et on faisait
ans pour qu'il n'ait plus du temps à garder la fonction reproductrice. Mais Dieu était toujours du côté du peuple de Dieu. Plus qu'on augmentait la tâche, mais comme il travaille beaucoup, il faut beaucoup de musculation, il développe le côté physique. Alors, l'Égypte ne comprenait pas. Les Hébreux commençaient à devenir plus nombreux que les autochtones. Alors, lorsqu'il fut épuisé, parce que c'est grave, c'est comme ça qu'on tue les gens. Vous partez en Tunisie, c'est un pays vraiment, je ne conseillerais pas quelqu'un d'y aller. Malgré les messages qu'on donne, les gens vont toujours. Allez-y, on va vous maltraiter là-bas. Vous connaissez le chemin que vous empruntez. Et vous connaissez les choses par lesquelles vous allez vivre. Tu vas aller aux États-Unis. Attends, mais l'immigration a des lois, l'immigration a des principes. Assieds-toi, étudie. Fais des calculs. Donc, quelle est la voie la plus facile pour moi pour aller aux États-Unis? Ah, les Américains, les anglophones aiment les gens qui connaissent leur langue, qui parlent leur langue, qui connaissent la culture. Je m'inscris dans un club d'anglais. Tu vas? Tu t'inscris dans un club d'anglais. Tu apprends la langue. Tu étudies la culture. Parce que quand tu iras passer les entretiens, lorsqu'ils verront que tu maîtrises la langue, et que tu connais la culture, ils seront flattés de t'avoir parmi eux. Toi, ça, tu ne veux pas. Tu veux seulement quoi? Oh, nakobeta ngunda. Mais le ngunda que tu vas aller robeta aux États-Unis, tu peux robeta à Mebegeni. Oh non, n'a pas Venezuela kuna. C'est un style mosquée. Une fois là-bas. Mais tu ne vois pas que tu prends un chemin bizarre. Oh non, quand tu sois billet, tu es un documento. Et moi je vais voir documento, un billet, après passeport. Après quoi il a Brésil. Comme Bazongolais, la Brésil, avec ce sac à visa. Comme les Angolais au Brésil, tu n'as pas besoin du visa pour être là. Alors même pas de la Brésil. Moi je vais rentrer au Brésil. Mais du Brésil pour aller au Mexique. C'est le parcours du combattant. C'est le chemin de la mort. Chaque minute, chaque heure, tous les jours, les gens meurent. Le chemin là est jonché de macabres. Celui qui n'a pas de bons amis, il regarde des fois. Avec Kadoul qui est déjà Chine, à quel tu vas me battre? Donc tu passes par des choses comme ça. Après tu arrives au Mexique. Mais le Mexique c'est les muchachos. Donc ils sont habitués avec la drogue. C'est la drogue et tout ce qui est. Les chapeaux, ils ne les portent pas trop bien. Toi, c'est le chemin là que tu es en train de choisir. Pour aller passer là pour monter aux États-Unis. Vraiment, il me semble que dans ton esprit là, il y a quelque chose qui ne tient pas.
Tu es en train de dépenser de l'argent. Pourquoi prendre un chemin si difficile? Un chemin si difficile. D'autres, quand il traverse, déjà on lui a donné trouver un mari. C'est un Mexicain qui a ses conditions, qui déjà bataille. Mais le Mexicain, c'est un coopérant. Tu travailleras pour moi pendant tant d'années. Et il est un proxénète. Tu m'as prostitué, yani, avec tout l'anglais de la Badigabo. Avec Achayo Nandako Yanimele. On appelle ça Nako Yanimele. Donc, dès que la fonction, tu vas travailler jusqu'à ce que toi, tu seras délivré. C'est le réseau de la mafia. Papa, là-bas, il n'y a pas de parents. À l'étranger, j'ai vu un frère né même père, même mère. Mais quand le frère arrive en France, il vit chez son frère avec l'habitude des Africains. Oh, il y a beaucoup d'argent. Il y a besoin de beaucoup il a duré en France ici. Et quand il a commencé à utiliser le téléphone, il appelle passer Salomon de 7h, 9h. Après, il quitte, il copie, il appelle un tel. Il devient nouveau riche, quoi. Il oublie que le téléphone coûte cher là-bas. Et la facture va exploser de 100 € à près de 2000 €, parfois 1500 €. Le beau-frère a regardé, appelé sa femme. Le beau-frère c'était un Cameroun. Il dit chérie, bon, écoute, tu dis à ton frère d'arrêter. Et quand je paye ça, toi tu vas rembourser l'argent. C'est pas moi qui lui ai demandé de venir ici. Il a ses papiers, il peut vivre en France sans moi. Le beau-frère l'a payé. Le nouveau mois, le monsieur commence encore. Un jour, on l'a chassé, il était minuit ou 1h. On l'a dit sort. Sors. Tu as ton parent qui est au Havre là-bas. Libère. Le type est allé à la gare. Autour de 1h30, tu peux aussi. Mais c'est plus que faire. Il arrive au Havre là-bas. Il continue les mêmes choses. Si aujourd'hui tu agis comme hier, demain sera comme aujourd'hui. La loi de la cause à effet. Il faut qu'il y ait un changement. Toi tu ne supportes pas la correction. Toi tu ne veux pas qu'on te corrige. Mais comment tu vas grandir? Comment tu vas t'améliorer? Mais tu fais ça pourquoi? Le temps passe. Je vous le conjure. J'ai vu. J'ai cru ce message, j'étais jeune. J'avais 22-23 ans. Je suis venu au message, j'ai vu des très belles femmes. S'il faut comparer au dehors là, j'utilise dans mon vocabulaire Mantanga.
Ça, c'est un frère qu'on était à Brazil. Frère Paul, tu vois. Mais en cause, la païenne est en train de venir. Lui, c'est déjà courbé comme ça. Tu vois des choses comme ça. Heureusement que Dieu est venu à temps. Mais sinon, là, nous, là, quand on était, quand vous étiez, tu es encore sous l'influence de cette chose-là. De ces mouvements de ces corps, de ces mouvements des planètes. Tu n'es pas encore délivré. Non, frère, tu n'es pas encore délivré. Toi, ton problème est où? Donc, quand je ne te vois pas, mon cœur veut. Mais ça, donc, elle s'appelle Marisa. Une femme en est la cause. Caïn avait fui loin de la présence de Dieu à cause d'une femme. Comme un homme va loin de la présence de Dieu, une femme en est la cause. Femme n'a pas expliqué. Une femme en est la cause. Caïn n'arrivait pas à supporter. Et une femme a pris la fille loin. Il est allé à la terre de Nod, c'est-à-dire Nod signifie exil. Donc, terre de Nod, c'est terre d'exil. Vraiment, si tu es un fils, c'est difficile de vivre à l'étranger. Tout fils finira par revenir au temps du soir. Le fils ne supportera pas de rester au dehors. Il n'est pas habitué. Ça va l'étouffer, ça va le tuer. Au dehors, il n'y a pas de sécurité. Tout c'est danger. Donc, c'est le choix qu'on connaît qui est fils et qui ne l'est pas. Caïn, il n'a pas pour toujours. Il est parti pour le bon. Et à quoi Kamunda? Caïn à quoi Kamunda? Comme bien aimé le corbeau. Dès qu'il est sorti de là, il dit non, ça c'est grave, c'est merveilleux. Mais si j'étais resté avec le Dieu Noé là, mais est-ce que ces choses-ci, j'allais les donner? Cette profondeur, oh, quelle merveille! Et sa voix était devenue comme celle de Jacob d'Évalué. Donc, toujours une voix bien haute. Et quand on l'appela, je suis libre, laissez-moi tranquille. Il s'agit d'un problème de prédestination. Mais la prédestination, elle s'aligne toujours avec la parole. Prédestination, il y a une élection, il y a une toujours là où il y a la pourriture, tu n'es pas loin. Donc quand on sent la pourriture, on sait que bientôt notre quelqu'un fait. À quel point que tu t'identifies, tu deviens un avec la pourriture. Il y a des gens, quand tu sens déjà le tabac, un tel est où? Un tel est où? C'est comme chez moi, dans ma famille. Quand je sens les odeurs, il faut que je demande maman est où? Le grand frère est où? Parce que c'est des locomotives qui filment toujours.
sont pas toujours loin. Donc quand tu vois la fumée, tu sais que le foyer, l'origine de la fumée n'est pas loin. Parce que ça se synchronise. Ça rentre dans les airs, les atmosphères, et ça s'étire, et jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc si vous sentez, c'est pas loin. Il doit être dans les environs. Donc c'est comme cela. Si tu es un fils, tu as une aura qui t'environne. Il y a une atmosphère qui te suit. Si c'est l'atmosphère de la parole, ceux qui sont toujours autour de toi, c'est les gens qui aiment la parole. Oui, ça ne peut pas être non, tu sors. Non. C'est vrai que nous avions des parents, nous avions des amis, nous avions des collègues. Mais il y a d'autres temps où on a envie de communier, on a envie de parler, on a envie de développer. Et pour cela, on cherche des bien-aimés. Si je n'ai pas de bien-aimés, je cherche n'importe qui pour lui apporter la parole, l'éclairer à comprendre que l'heure est grave. Il est plus tard que nous ne le pensons. Le monde est arrivé à la fin. Le roi du Nord s'est levé et l'Occident est en train d'aller la queue entre les pattes. Et tous ceux qui le suivent, oui, l'échiquier est déjà là. Le rideau de bambou, le rideau de fer, tout est là. Oui, l'argile qui va briser le fer. Nous, on pensait que c'était le fer qui brise l'argile. Mais dans le symbolisme de la parole, Dieu avait inversé les rôles. Les premiers seront les derniers. Vous voyez, les plus forts seront les plus faibles. Alors que les États-Unis prenaient le dessus de l'humanité, où les Russes ne connaissaient même pas différencier leur main droite de leur main gauche, Dieu avait déjà croisé les mains. La nation qui était la plus forte et la plus puissante de l'humanité, Dieu avait déjà déposé le jugement. Dieu avait déjà condamné les États-Unis. Il avait déjà dit qu'il ne gagnera plus aucune paix. Et les États-Unis n'ont plus jamais gagné la guerre. Ils sont allés en Chine, ils ont échoué. Ils sont allés au Nicaragua, ils ont échoué. Au Vietnam, ils ont échoué. En Irak, ils ont échoué. En Afghanistan, ils ont échoué. En Somalie, ils ont échoué. Vous savez la cause de ça, c'est quoi? Un soir, Frère Branham est devant l'écran. Parce que les voisins avaient l'écran. Et les enfants sont venus. Oh papa, on est en train de monter l'armée américaine. Frère Branham aimait l'armée. Et on a montré l'armée américaine en train de marcher avec les chocs. Ça c'est quoi? Mais comment ils deviennent comme une bande d'éphémères? On m'a partagé une pondeuse à la maison. Je ne sais même pas comment il faut appeler ça. Elle a tellement pondu les œufs qu'elle a vieilli. C'est devenu une poulet de chair. Une poule de chair. Et on me l'a apporté.
C'est pour le fatiguer. Elle ne peut même pas sauter du sol jusqu'ici. Alors que les poulets bataillés qui sont là, dès qu'ils sautent, ils sont à la toiture. Mais la pondeuse là ne peut même pas faire 50 cm. Elle est tellement fatiguée. J'ai dit les États-Unis. Et frère Banane, par Dieu, il a maudit les États-Unis. Quand il a regardé, il a dit ils ne gagneront plus jamais de guerre. Depuis lors, les États-Unis ne gagnent pas de guerre. C'est une malédiction que Dieu a lâchée sur l'armée des États-Unis. Et les armées du monde ont commencé à copier les Américains. J'ai vu l'armée coréenne. Les gens ne portent pas les shorts. Beaucoup de pays se sont révoltés. Donc c'est comme s'ils comprennent d'où vient la malédiction. Ils sont en train de restaurer les tenues de sport. Pas avec les culottes. Pas avec les shorts. Tu vas faire avec une grosse culotte. Oh, il y a été Mugondo. Mugondo, c'est culotte. Culotte, c'est sous-vêtement de femme. Short, c'est sous-vêtement de femme. Que tu mets du culotte en jean. Après, il y a qu'à mettre une culotte en jean, il y a mes énayawa. Santé, ya bakwa ya kuna kaki noirate. Avec mon mambo qui a tout là la poche ya culotte ya jean. Après il bat pantalon ya le tour na jean. Mais ça c'est un fléau. Tu as la malédiction des États-Unis sur toi. Tu as cette malédiction là. Change. Cette malédiction n'a jamais quitté l'armée américaine. Et toi qui crois ce message, tu veux jouer avec ce message, avec tous les privilèges que Dieu te donne. Crois seulement. Crois seulement et tu dis Amen à la parole. Le reste, lui, il va faire. C'est comme cela qu'Abraham, avec toutes ses faiblesses, il n'abandonnait pas. Et il est devenu puissant. Les royaumes se sont réunis, mis ensemble. Ils n'ont pas pu battre l'armée d'Abraham. Mais comment Abraham, lui, cet homme qui était si faible, qui n'arrivait même pas à acheter une nouvelle robe pour son épouse, même une nouvelle paire de sandales. Mais Madame Lot est allée se faire coiffer. En Égypte, on l'a coiffée. Et elle est venue, elle est passée par Abraham. Il dit Sarah, la coiffure pour moi, mon mari, tu sais, mon mari, nous avons quand même ça, elle n'a pas allumé caca. Là-bas, c'est rouge. Même dehors, la fumée est difficilement perceptible. Parce qu'on doit fermer. Il ne faut pas que la pression s'échappe. Et quand tu sors, tu deviens rouge comme le feu. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué. C'est ta couleur. Mais les briques qui ne sont pas passées par le feu, tu donnes un coup de marteau, c'est fragile. Les briques d'origine, les briques que les colons ont utilisées pour construire les maisons, même un obus ne passera pas. Donc un mur solide, parce qu'il y a des batailles que tu dois mener.
Si l'armée de l'ennemi tombe sur toi, elle est détruite. Donc tu penses que Dieu a besoin de poules mouillées? Dieu a besoin de dames de caractère. Moïse, quand il a vu qu'avec le retour en Égypte, Moïse ne voulait pas circoncire l'enfant. Mais Séphora, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant. Elle a pris le couteau, elle a coupé le prépuce et a jeté. Le sang giclait de partout. Elle a dit, tu es pour moi un mari de sang. Ce qui nous dit, c'est la parole. Je dis, c'est comportement là, c'est quoi? Quand tu arrives, tu as mené des femmes, tu deviens si faible. Laquelle a embrassé, elle a non, une vraie femme, elle va te corriger. Quand vous allez rentrer à la maison, elle va te dire, chérie, ça c'est quel comportement? Donc tu n'as jamais montré ta position dans ton service là. Donc jusqu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas qui tu es. Donc peut-être que sont avec quelqu'un. Tu dis pas que tu es marié. Séphora coupa le prépuce de l'enfant. Et elle dit, tu es un époux de sang. Là où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai. Donc on ne se séparera pas. C'est pour la vie. Pour le meilleur et pour le pire. Mais papa, nos soeurs ici, c'est là. Nikokwatele wali na nzala. Nikuna bana kubula. Kubula, ça ne va pas chez toi. Tu vas aller au village pour faire quoi? Qu'est-ce que tu as laissé là-bas? Vous connaissez le danger du village? Il y a la vulgarité au village, c'est plein. Mieux vaut vivre même à Pointe-Noire que de vivre en Caillou à Madrid. De toutes les façons, quand vous lisez les statistiques sur les taux de contamination, c'est pas Pointe-Noire, c'est pas Brazzaville qui occupe la première place. C'est pas Pointe-Noire, c'est pas Brazzaville. Brazzaville, Pointe-Noire vient de loin derrière ce ville. Mais comment l'arrière-pays peut prendre le dessus? Comment l'arrière-pays prend le dessus? Les élèves, les étudiants, tu ne comprenais pas qu'on était à Maléouali. Nos amis qui étaient des pauvres gens, chaque vacances, ils repartaient vite au village. D'abord, ils avaient un problème. Ils n'avaient pas le courage de draguer les filles à Brazzaville. Parce qu'il n'a pas trop de moyens pour... Lui, il va revenir au village, il va se ravitailler. Comme ça, il revient, il fait sa vie là-bas. Quand il revient en ville, il se concentre pour bosser. Car son privilège, c'est aller en année supérieure. Et les Brazzavillois ou les gens de la ville, vous allez faire les statistiques. Les Brazzavillois échouent plus que ceux de l'intérieur. Parce que les Brazzavillois, quand ils arrivent à Maléouali, les jeunes gens sont avalés par plusieurs mouvements. Ils sont avalés par plusieurs mouvements. Je vous le dis, ne suivez pas ce mouvement-là. J'ai pris de prendre 2-3 ans de ma vie universitaire. Je n'achetais que les
des habits. Première des choses, je suis allé acheter Jean-Marc Rouston. J'ai mis dans la maison. Je suis allé acheter laine vierge. Les pantalons, j'ai mis dans la maison. Je suis allé acheter les pantalons Lino de Pépito et les chemises. Chez Gallo, j'ai mis dans la maison. Vous ne voyez pas que c'est idiot. Alors que d'autres pensaient vite aller en France. À notre époque, on a marqué le billet de Paris, c'est 90 000. 90 000 quand je viens en octobre, en décembre, c'est ça qu'on va me donner. Mais moi, je vais seulement acheter les habits. Parce qu'ils doivent savoir. Donc tu es un vengeur. Tu dois leur montrer tes années de galère là. Et toi, tu veux montrer que maintenant tu as la capacité. C'est idiot. Et si aujourd'hui, toi, tu es étudiant, tu marches encore sur les mêmes choses, que Dieu ait pitié de toi. C'est une erreur. C'est une idéologie dépassée. J'ai des amis qui avaient acheté des parcelles en ce temps-là et qui aujourd'hui vivent chez eux, ont construit les maisons. Ça coûtait combien? Pas grand-chose. Quand on a commencé à acheter à Mayaga, ça ne coûtait rien. À Lava, ça ne coûtait rien. Mais d'autres ils voyaient autre chose. Dans le milieu où tu sors, les gens te préparent à Maniamoun. Vous avez telle façon de te couler. Comment j'ai souffert? Comment nous avons souffert? Attention, là où tu vas, c'est pas chez toi. N'oublie pas d'où tu reviens. Aujourd'hui, les jeunes gens ne veulent pas écouter d'où ils reviennent. Ils ne veulent pas écouter les parents. Ils ne veulent pas écouter les parents. Même quand un jeune homme a de l'argent, ils ne veulent pas savoir que tu saches qu'il a l'argent. Ils veulent poursuivre d'abord leurs ambitions. C'est la même chose, les amis. Mais il faut s'instruire les erreurs de ceux qui vous ont précédé, afin que vous ajustez le tir, et que vous rentrez dans de grandes réalisations, que vous fassiez mieux que ceux qui vous ont précédé. Car le but de tout maître est que le disciple fasse plus que lui. Maintenant qu'aujourd'hui je suis père, j'ai manqué beaucoup de choses. J'ai failli à beaucoup de choses. J'ai été responsable. Mais si je ne vous dis pas la vérité, que jeunes gens faites attention. Si vous n'écoutez pas, vous serez pire que moi. Vous serez pire que moi. Il faut que vous utilisez ce qui est en moi. Vous voyez les points forts. Vous les gardez. Les points faibles, vous les corrigez. Vous les améliorez. Les défauts, vous les corrigez, vous avancez. C'est là que les enfants et les jeunes gens dans le ministère ne comprennent pas. Ils viennent, la première des choses qu'ils font, ils commencent à attaquer ceux qui nous ont trouvés. Attends, nous voulons le développement et nous attaquons le développement des gens. Les modèles existants, on ne va pas les détruire. Amener les nouvelles méthodes. Donner d'autres plans. Et les gens ne regarderont plus à ce qui est ancien. Parce que ce qui est ancien, on l'a déjà dépassé.
n'as pas de vie sinon que ce que j'ai enseigné. Et tu commences à m'attaquer, à me détruire. Tu vas te retrouver par terre. Parce que tu as signé l'arbre sur lequel tu étais assis. La branche qui te soutenait, c'est ça que tu as coupé. Et tu avanceras comment? Quand tu seras par terre, tu ne pourras plus être élevé. Je vous dis, c'est l'exacte vérité. C'est pourquoi nous gardons les anciens. Ceux qui nous ont précédés, c'est des vaillants, c'est des courageux. Ce n'était que des enfants. Ce n'était que des enfants. De 19 ans, 20 ans. Ils étaient découragés de conduire des adultes. Mais s'ils ont fait des erreurs, mettez-les dans le compte de l'ignorance. Ce n'était que des enfants, s'il vous plaît. Ce n'était que des enfants. Ils ont été courageux d'affronter et de nous éclairer, de nous conduire. Comment tu viendras pour dire que non, ici la fossé, ici la fossé, ici la fossé? Non, il n'est pas mon pasteur, c'est pas la parole. Moi, j'attends le renouveau. C'est ça l'ingratitude. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Même les Kabas disent ton avenir pour nous est le monde. Apprécie d'abord ce qui t'a été donné. Ensuite, tu pourras voir les nouveaux. Ce qu'on t'a présenté, tu n'acceptes pas ça. En d'autres termes, tu n'as plus de vie. Parce que nous marchons à la manière des poupées russes. Moi, je suis une partie de la poupée qui est sortie. Toi qui viens, tu sortiras de moi. C'est-à-dire tu seras à un niveau plus élevé que le mien. Il faut accepter ça. Il ne faut pas que je veuille détruire celui qui vient. Mais si toi tu viens en détruisant le socle, tu te retrouveras tout malheureux par terre et tu seras sans issue, sans support, sans soutien. Parce que tu as manqué le but. Tu as péché. Vous voyez, la parole nous a été donnée, mais on ne peut pas vider le message. On ne peut pas vider la révélation. Une écriture, on ne peut pas l'épuiser. Elle a une puissance dans son sein qui ne s'use pas. Quel que soit le temps que nous mettrons dans l'enseignement, il y aura toujours et toujours de nouvelles choses et nous continuerons à enseigner. Ceux qui viendront auront toujours de nouvelles choses. C'est pourquoi la révélation est continuée. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Salomon un jour ne sera pas, mais la révélation va continuer. Tu ne peux pas te dire Salomon est mort, alors moi je date seulement Salomon. Tu es tombé dans la dénomination. Le pasteur Lys est mort, moi je écoute seulement le nom du pasteur Lys. Tu es tombé dans la dénomination. Trouvez quelqu'un qui a suivi l'enseignement du docteur et qui va continuer dans le même années. C'est une continuité. On va plus loin. En gardant le socle. C'est en gardant le socle qu'on va être propulsé plus loin. Mais si tu viens fermer la porte, tu ne pourras pas être propulsé. Tu seras réduit à la basse-cour. Tu seras poussin de la ferme. Tu ne pourras plus t'envoler. Quand je suis en train de regarder la poule que j'ai à la maison, j'ai pitié. C'est-à-dire que ce que fait l'hybridation dans la vie de la nature, c'est un tout.
Depuis qu'elle est venue chez moi, elle est en train de manger, mais ne produit plus les œufs. Mais à la ferme, on lui bourre des produits pour qu'elle ponde plusieurs œufs par jour. En fait, la poule, suivant l'alimentation, elle produira toujours. Mais eux, maintenant, ils commencent à les bourrer. De sorte que ce n'est plus les œufs que vous mangez, c'est les produits chimiques que vous consommez. Ces produits chimiques qui hybrident les poules et les poules pondent les œufs hybridés. Quand tu manges les œufs là qui hybrident ton corps, c'est la raison pour laquelle chacun devrait avoir un petit poulailler chez soi. Trouve un petit coin chez toi, mets une petite cage et nourris-les. Ils commenceront à te donner les œufs. Tu veux faire un gâteau, tu as tes œufs. Les produits du terroir. Les produits du terroir de chez toi. Le proche de laquelle l'unique manière de savoir que c'est bien fait quand se produit par toi-même. Mais nous avons des pays qui nous fournissent. Alors que la matière première, ils ne l'ont pas. Vous serez vraiment certifié que le produit qu'ils vous donnent, c'est les produits naturels. Et nous abandonnons nos propres produits, notre propre agriculture. C'est pourquoi Frère nous dit, s'il y a les hommes spirituels, ce sont les Africains. Il dit les Noirs en Afrique, les païens. Quand ils viennent aux États-Unis, ils vont enseigner la sainteté aux Américains qui vont aux églises. Les Américains qui vont dans les tabernacles vont être enseignés par leur vieille maman. On va leur enseigner la vie. Comment vivre dans le foyer. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Aujourd'hui, partout, c'est Sodome et Gomorrhe. Mais l'heure est arrivée où Dieu doit exercer le jugement. Il faut qu'il y ait des hommes qui diront non. Qui prendront position pour la parole. Et Dieu n'abandonne pas les siens. Il a toujours raison. Et son peuple aura toujours raison. Et Dieu n'abandonne jamais son peuple. S'il y a une chose qu'il n'a jamais faite, c'est abandonner son peuple. Si je suis une sémence de Dieu, j'ai la certitude, je suis convaincu. Peu importe ce qui arrivera, je me tiendrai là et Dieu serait dans l'obligation de confirmer sa parole. N'essayons pas de qu'est-ce que nous cherchons. Oh, le temps est avancé. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans sa paix. Priez pour moi. Et je ferai autant pour vous. Je vous aime tous. Gardez la parole. Allez-y leur dire que Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Et il n'est pas un Dieu des morts. Il est Dieu des vivants. C'est pourquoi quand tu marches, il faut avoir la certitude
poitrine bombée. Parce que ça est le Fils de Dieu. Vous savez que quand on m'appelle Fils de Dieu, c'est comme cela que dans tout Pointe-Noire on me connaît. Le Fils du Dieu vivant. Pourquoi vous ne devez pas l'être? Moi, c'est ce que je crois. Et quand je marche là, ma poitrine est bombée. Fils du Dieu vivant. Et toujours meilleur. J'ai la foi, j'ai la certitude. Je crois qu'il est mon Dieu. Et mon Dieu est toujours vivant. Que le Seigneur vous bénisse richement. Entrez dans sa paix. Ne pas jamais où. J'aimerais qu'il vienne congédier l'église. Qu'il vienne faire la prière. Il est où? Jérémie non. Muito abençoe. On va prier. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, toi le Dieu tout-puissant, qui encore a déployé, Père, les œuvres en cet après-midi commençant. Père, nous avions écouté, Père, tout ce que tu viens de nous enseigner aujourd'hui, Père. Et nous osons croire que, Seigneur, que chacun de nous a reçu, Seigneur, quelque chose dans son être intérieur. Et que nous avions été conduits comme des disciples sur le chemin de Maouss. Alors qu'il parlait, notre cœur ne brûlait-il pas? Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, alors que nous sommes arrivés à la fin de notre réunion, Père, nous te prions simplement, Seigneur, que tu remplis encore le vase que tu as utilisé aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses encore nous accorder un moment favorable, Seigneur, comme celle-ci, Père. Nous continuerons, Seigneur, à marcher comme Enoch, jusqu'à ce que nous ne puissions pas voir la mort, Père. Laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, de nous avoir choisis comme étant des élus, que tu as congédié aujourd'hui, Père, à recevoir cet enseignement, Père. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, bénis, ô Père, chaque âme qui a écouté aujourd'hui, Seigneur, et laisse que, Seigneur Jésus-Christ, s'il y a un lendemain, Père, que tu donnes encore le même engouement, Seigneur, et la même disponibilité, Seigneur. Nous continuons, Seigneur, à venir dans cet endroit, Père, pour glaner dans les champs de Boaz. Seigneur Jésus-Christ, bénis, mon Père, la louange, bénis les offrandes qui seront récoltées pour toi. Et laisse que, oh Dieu, toi, Père éternel, qui connais la fin de chaque chose avant son commencement, puisse encore manifester, Père, ta grâce, afin que nous puissions, Père, accomplir tout ce qui a été dit, Père. Et jusqu'à ce que, Père, tu fermeras la porte, quand la guerre n'est prévue entrera à la maison. Laisse qu'il en soit ainsi, Père, alors que nous te demandons, Père, de conduire le reste des événements, car c'est dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, qui a ainsi prié et demandé. Amen. Amen.